Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Isabelle Fontaine. Isabelle est auteure en développement personnel, spécialiste de l'intuition et des synchronicités. Elle nous raconte son parcours, celui d'une rationnelle très intéressée par le mystère. Tout a été bousculé lors d'une manifestation fulgurante de son intuition. Lorsqu'elle écrivait les dernières lignes d'un livre sur un sujet plus conventionnel, une ampoule s'est allumée sous son crâne. Le sujet de son prochain livre, ce serait cela. L'intuition. Pourtant, il y a une dizaine d'années, ce thème était loin d'être aussi développé que maintenant. En parler ouvertement et écrire un livre sur ce domaine, c'était sortir des rails et se débarrasser de ces étiquettes sociales durement acquises et d'un statut confortable de journaliste écrivant dans les grands journaux pour affronter la peur du jugement et de l'inconnu. Le tournant qu'elle a entamé n'a pas été un virage sur les chapeaux de roue, mais le départ d'une nouvelle vie et d'un changement radical étalé sur plusieurs années. Isabelle nous explique les différents types d'intuition et leurs différentes façons de s'imposer. Celle du type Eureka, tellement énergique qu'on ne peut lutter. Et puis les intuitions au serpent de mer, qui reviennent à nous, en vagues, de flux en reflux, qu'on peut oublier un moment, qu'on ne suit pas forcément tout de suite, mais que la vie se charge de nous rappeler à un moment ou à un autre. Comme elle le dit elle-même, le temps de l'intuition n'est pas le temps de l'action. Car oser suivre son intuition n'est pas forcément la voie facile. Ce que l'intuition sait n'est pas forcément ce qui nous arrange. Alors on étouffe cette petite voix, on ne change pas de travail, on ne quitte pas son conjoint, on reste dans le confort de notre vie, au contour bien connu. Du moins quelque temps, car Isabelle nous le confie. Les grandes intuitions de notre vie, nous y serons toujours confrontés, d'une façon ou d'une autre. Isabelle parle de l'intuition comme d'un couteau suisse de l'existence, utile pour les petites et grandes choses, pour nous aider à trouver une place de parking, comme pour nous relier à l'univers et au vivant dans son ensemble. Un épisode réconfortant pour se sentir moins seul et retrouver la foi en l'univers et sa boussole intérieure. Bonsoir Isabelle, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes Isabelle Fontaine, vous êtes auteure du livre « Libérer la voix de votre intuition ». Et je vous avais connue aussi via votre blog Histoire d'intuition qui est vraiment très bien fait où on parle d'intuition, de synchronicité. Et j'avais envie de vous recevoir sur ce podcast pour aborder ces sujets. Alors peut-être d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter avec vos propres mots? Oui, je suis auteure en développement personnel. Donc j'ai écrit sur l'intuition, j'ai écrit aussi évidemment sur la synchronicité. Et j'ai un parcours en fait assez rationnel à la base puisque j'ai fait des études d'économie, de droit, et puis j'ai fait une école de journalisme et j'ai été 20 ans pendant 20 ans j'ai été journaliste. Et comment j'en suis arrivée à m'intéresser à l'intuition et puis aussi à animer des stages, puisque je suis aussi active dans ce domaine et je suis aussi thérapeute d'ailleurs. Eh bien, un jour, j'étais à mon ordinateur, j'étais en train d'écrire les dernières lignes d'un premier livre que j'avais écrit pour les femmes, en fait, qui était comment réussir sa vie et devenir mère. Et j'étais en train hyper concentrée dans l'écriture du dernier chapitre de ce premier livre édité. Et tout d'un coup, j'ai vraiment eu mais vraiment une fulgurance, comme si on avait allumé une ampoule, vous savez, sous mon crâne, quoi. Et j'ai comme entendu intérieurement une voix qui me disait ton prochain livre va être sur l'intuition et ça va être génial. Et donc, j'étais prise d'une joie absolue. Et puis voilà, et puis après, j'ai proposé ce sujet à mon éditrice qui a dit oui, c'est un super sujet. Bon, c'était il y a plusieurs années maintenant, c'était en 2012 ça, donc ça va faire 10 ans bientôt. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de livres que ça, surtout chez les éditeurs assez classiques, quoi, grand public. Voilà, et donc ma vie a pris un sacré tournant à partir de ce moment-là, puisqu'effectivement, j'ai écrit le livre et puis après, ensuite j'ai lancé le blog un an après, Histoire d'intuition.
Et puis après, j'ai commencé à animer des ateliers, des stages, d'abord timidement, et puis de plus en plus, de manière importante. Voilà, donc mon parcours, c'est le parcours d'une rationnelle, très intéressée par l'irrationnel, et qui a fini par s'assumer complètement enfin complètement, en tout cas, j'essaye, dans cette voie un peu du mystère, de l'intuition, de la synchronicité, et puis plus largement de la connaissance de soi, quoi. Et ce pas, il a été facile à faire de passer de ce milieu rationnel à... Non. Non, ça a été très dur parce que j'avais énormément de peur personnelle. En fait, j'avais peur du jugement surtout. Et faut bien voir que j'étais dans des rails classiques, quoi. J'avais fait une école, j'avais fait des études à la fac de droit, d'économie, j'avais un diplôme, ensuite une école de journalisme reconnue par la profession. Donc, j'avais aussi le diplôme. Et puis après, j'ai travaillé dans des journaux qui avaient pignon sur rue, quoi. J'ai travaillé pour le Nouvel Observateur, j'ai travaillé pour le Figaro, j'ai travaillé pour toutes sortes de magazines. Et donc, j'avais une certaine, on va dire, étiquette sociale quand j'étais en société, quand je rencontrais des gens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis journaliste. C'était facile à dire. Et puis, tout d'un coup, d'écrire sur un sujet comme ça, sur l'intuition, ça devenait vraiment suspect. Et donc, j'ai eu ce tournant. Il a vraiment été difficile pour moi parce que j'étais mon propre frein, en fait, des peurs de jugement, des peurs de ce que les autres allaient penser de moi, allaient dire de moi, qu'en gros, j'étais folle, quoi, parce que je m'intéressais à des choses trop bizarres. Et puis finalement, évidemment, tout ça, c'était des freins que je me mettais moi-même, puisqu'en réalité, tous ces sujets me passionnaient depuis toujours, mais je ne voulais pas vraiment me l'avouer. Et ensuite, et puis également, tous ces sujets, c'est moi, puisque en fait, quand j'ai repris mon histoire après, je suis très intuitive. Et déjà, quand j'étais adolescente, j'avais un jeu de tarot et je tirais les cartes à des copines comme ça le mercredi. Et j'adorais ça, quoi. Donc, j'avais déjà ce côté très intéressé par l'irrationnel, mais la vie m'avait amené à le mettre de côté, à l'oublier, on va dire, à l'étouffer, parce que c'était pas, voilà, c'était pas un chemin très classique. Et dans mon milieu familial aussi, c'était pas bien vu de faire ça. Donc, le tournant, j'ai mis plusieurs années à le faire, en fait. Et, et ça a été, mon principal ennemi, ça a été moi-même. Parce que finalement, les autres les gens, quand j'ai commencé à toquer à des portes pour aller interviewer des gens sur l'intuition, parce que le livre, je l'ai fait comme une journaliste au début, c'est-à-dire que je suis vraiment allée interviewer des gens, les gens étaient très heureux. Là, j'ai interviewé des femmes politiques, des entraîneurs de foot, des chefs d'entreprise. Enfin, j'ai vraiment interviewé plein de gens très différents. Et à chaque fois, les portes s'ouvraient très facilement et on m'écoutait. Et jamais on m'a jugé, en fait. Donc, le jugement, c'était plutôt moi qui me l'appliquais à moi-même. Et ça a été presque le plus dur dans tout ce cheminement. Ça a été d'assumer qui j'étais, d'assumer cette attirance et d'être pleinement dedans, quoi. D'accord. Du coup, il y a vraiment une différence entre écouter, entendre son intuition et la suivre. Il y a quelque chose qui doit se faire, un pas pas supplémentaire qui doit être franchi. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je dis souvent, le temps de l'intuition n'est pas nécessairement le temps de l'action. C'est-à-dire qu'on peut entendre son intuition, on peut l'écouter, enfin, on peut savoir des choses. Et d'ailleurs, finalement, l'intuition, c'est assez simple, hein, au final. On sait au fond de nous les choses, hein. Si on ose regarder à l'intérieur de soi et faire son introspection en toute sincérité, en toute honnêteté, on sait. Le seul problème, c'est que des fois, ce qu'on sait, ce que notre intuition, elle sait, ça nous arrange pas. Parce que, par exemple, comme moi, ça va nous mettre, ça va nous exposer alors que nous, on voudrait être cachés, ou alors que ça va nous obliger, par exemple, à quitter un travail, à quitter une ville, à quitter un conjoint, ou à faire quelque chose, ou à prendre des décisions qui pourraient nous mettre en difficulté. Donc, effectivement, il y a l'intuition qui nous parle et que l'on entend, que l'on écoute. Et puis après, effectivement, il y a un autre pas qui est de suivre son intuition et d'oser l'écouter, quoi. Et alors, il y a des intuitions qui vont s'imposer plus ou moins à nous. Là, l'intuition que je racontais au début de l'entretien, ça a été cette fulgurance d'écrire mon livre sur l'intuition, c'était plus fort que moi. C'est ce que j'appelle une intuition eureka, c'est-à-dire
il y a une telle évidence, il y a une telle énergie, c'est tellement puissant, on ne peut pas lutter en fait. On est pris dans un wagon, dans un train, dans une fusée, une locomotive qui nous emmène. Et même si on voudrait dire non, quelque part, c'est pas possible parce que l'énergie est beaucoup trop forte, elle est beaucoup trop puissante. Et quelque part, dans mon histoire, et puis en général, les personnes à qui ça arrive, ce genre d'intuition, c'est que quelque part, c'est peut-être la quantité d'énergie dont on avait besoin pour bouger. Parce que sinon, on n'aurait pas bougé. Moi, peut-être que si j'avais pas eu ça, je serais toujours en train d'écrire des articles pour des journaux. Je tournerais probablement en rond avec moi-même. Je serais très, très mécontente de ma vie, mais je n'aurais pas bougé. Donc, il y a certaines intuitions qui nous, quelque part, on ne peut pas lutter. Donc, on est obligé de les écouter parce que c'est presque une question de vie ou de mort. Moi, on me rapporte beaucoup ça dans les témoignages. Il y a des gens, tout d'un coup, ils savent qu'il faut qu'ils arrêtent ce travail, ils savent qu'il faut qu'ils quittent une ville, ils savent qu'il faut qu'ils quittent une personne, et c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'ils le sentent, c'est quelque chose, c'est plus fort qu'eux. Ils doivent passer à l'action, en fait, ils doivent écouter l'intuition. Mais parfois, c'est plus compliqué. Il y a des intuitions que j'appelle serpents de mer, hein, qui font comme ça, c'est-à-dire qu'on les oublie, puis après elles remontent, elles se rappellent à nous par des coïncidences aussi, des événements, puis après on les oublie, puis après elles remontent, et puis... Et celles-là, eh ben, oui, on peut ne pas les suivre. On peut très bien savoir qu'elles sont là et on peut ne pas les suivre. Mais la vie va toujours se charger de nous les rappeler, voilà, sous forme d'événements, sous forme de plein de choses, quoi. Dans quelque part, les grandes intuitions de nos vies, les intuitions de vie, quelque part, on sera toujours confronté à elles. Elles seront toujours là pour toquer à notre porte et nous obliger à nous confronter enfin, à les écouter et à absolument entendre ce qu'elles veulent nous dire, quoi. D'accord. Et je me posais aussi une question sur la définition de l'intuition. Est-ce que l'intuition, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de soi ou c'est au contraire quelque chose de l'extérieur comme un message de l'univers? C'est quoi la différence? C'est quoi la subtilité? Alors, elle est intéressante la question. En fait, c'est les deux. L'intuition va se manifester dans notre espace intérieur. C'est-à-dire, c'est l'étymologie du mot intuition qui vient de intuere, intueri en latin, et qui veut dire regard porté attentivement à l'intérieur. Donc, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui va se manifester en moi, dans mon espace intérieur. Plus je vais être dispersée à l'extérieur, hein, plus je vais être sur mon smartphone, plus je vais écouter les infos, enfin, plus je vais être portée vers l'extérieur et embrouillée de plein d'informations, moi, je vais entendre cette voix qui se manifeste à l'intérieur. Mais effectivement, certaines intuitions, on peut légitimement se demander si elles ne viennent pas de guides, d'anges, de l'univers, on ne sait pas, qui nous chuchoterait quelque chose à l'oreille. Et donc, dans ce cas-là, ce serait comme quelque chose qui vient de l'extérieur, mais que l'on entend à l'intérieur, en fait. Hein, mais l'intuition va toujours la capter à l'intérieur de soi. Et ça nous ramène à d'où ça vient l'intuition. Et donc, globalement, il y a deux grandes explications. Il y a une explication rationnelle, c'est que l'intuition, c'est mon inconscient, en fait, qui parle. Donc, c'est pas du tout une voix qui vient de l'extérieur. En fait, c'est juste moi, c'est dans mon cerveau. C'est mon inconscient et mon cerveau qui a des super capacités pour faire des liens et qui, de manière inconsciente, il va faire sa tambouille, quoi, sa petite cuisine. Et hop, ça va me donner une intuition. Et puis, l'autre explication irrationnelle, c'est que là, l'intuition, c'est la voix de Dieu ou la voix d'un au-delà ou de quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Ou alors, c'est même la voix de ce qui me permet d'être en communication avec d'autres personnes. Enfin, c'est ce qu'on appelle la communication d'inconscient-inconscient ou la télépathie. C'est-à-dire que des fois, je vais capter des messages ou des choses ou des pensées et ça vient pas de moi en fait, ça vient d'autres personnes, soit des proches en général, c'est souvent des proches, mais on peut capter en fait des informations qui viennent même de gens qu'on ne connaît pas. Chez des gens très sensibles, par exemple, quand il y a des catastrophes, des tremblements de terre, enfin, ou des tsunamis ou des choses comme ça, eh bien, quand on est sensible, on va pouvoir capter des informations qui viennent d'autres personnes qu'on ne connaît pas, mais on va le capter. Donc, voilà, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. D'accord, merci. Oui, c'était un petit peu cette idée que j'avais en tête. On a
on a tous entendu des histoires de personnes qui sont pas montées dans le train parce que une petite voix leur a dit non, c'est pas le bon train, puis bah, le train a eu un accident. Donc, je trouve ça intéressant, cette façon ces différentes sortes d'intuition et la façon dont vous les présentez. Et il y a des choses qu'on peut faire pour être plus à l'écoute de ces intuitions, de ces messages. Oui, alors la première chose, j'y faisais référence juste avant, c'est pour être plus connecté à son intuition et même à la synchronicité, hein, qui sont ces coïncidences, ces hasards bizarres, mais qui sont directement en lien avec l'intuition. Hein. Plus j'écoute mon intuition, plus je vais vivre des coïncidences qui vont me guider sur mon chemin. Hein. L'intuition, c'est le guide intérieur et la synchronicité, le guide extérieur. Mais de manière générale, quand on va vouloir être plus à l'écoute de son intuition et de la synchronicité, il va vraiment y avoir besoin d'avoir une hygiène de vie, mais corporelle, hein, physique, une hygiène de vie et psychique, une hygiène de vie émotionnelle, une hygiène de vie physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première chose, c'est de comprendre que si on est en permanence tourné vers l'extérieur, envahi d'informations, si on passe son temps à regarder les informations, à regarder son smartphone, à être sur les réseaux sociaux sans arrêt, à interagir. Si on passe son temps à regarder des séries, enfin, si on est en permanence, en fait, si on se remplit en permanence d'informations qui viennent de l'extérieur, on ne pourra pas faire la place à l'intuition et à la synchronicité. Donc, il y a vraiment une hygiène de vie à avoir. Et une des premières choses concrètes que moi, je dirais, c'est déjà d'enlever toutes ces alertes sur les smartphones. Parce qu'à chaque fois qu'on est interrompu, on est retiré de nous-mêmes aussi. À chaque fois qu'on doit répondre à une notification ou à un message, et on peut devenir complètement envahi. Donc ça, c'est un des premiers conseils, mais en fait, c'est vraiment la base, en fait. Et on peut pas décemment faire développer son intuition si on n'a pas cette hygiène de vie, d'avoir des moments d'intériorité. Donc, ça veut dire vraiment se calmer sur les réseaux sociaux, sur les smartphones, sur les écrans de manière générale, de mettre le haut là. Moi, par exemple, j'ai écrit d'ailleurs un petit livre sur ça qui s'appelle Le guide de Digital Detox. Un jour, j'ai viré la télé, en fait, parce qu'on la regardait beaucoup avec mes enfants et je me suis rendu compte que ça me prenait énormément d'espace dans ma tête. Et ça a été un moment très important. Hein, donc, je n'ai pas de télé, ça fait 10 ans maintenant. Ah, ouais, ça va faire presque 10 ans. Et je m'en porte très bien. Et ça ne me viendrait même pas à l'idée d'avoir la télé aujourd'hui. Je trouverais ça aberrant, en fait. Pour moi, ça veut pas dire que je ne regarde pas. Des fois, je regarde des émissions sur Internet et tout, enfin, de la télé sur Internet, mais j'ai vraiment gagné énormément en retirant la télé de chez moi. J'ai gagné en alignement intérieur, en calme, en paix, en communication avec moi-même et avec les autres. Et puis l'hygiène de vie aussi, c'est voilà, avoir une routine d'intériorité, par exemple faire du yoga, faire du qigong, aller nager, aller courir, passer du temps seul avec soi pour s'écouter. Donc plus on va être à l'écoute de notre espace intérieur, vraiment dans un moment de calme, dans des moments de calme, eh ben plus on va entendre, plus on va être aligné avec soi et plus la synchronicité aussi va se manifester pour nous guider. D'accord. Vous parliez que lorsque vous avez commencé à vous intéresser à l'intuition, c'était un sujet qui n'était pas trop connu, Ouais. dont on parlait pas trop. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'on en parle plus maintenant, mais d'un autre côté, on est aussi beaucoup plus bombardé d'informations, donc c'est peut-être aussi plus difficile de s'y relier. Je ne sais pas ce que vous pensez de. Ouais, c'est intéressant. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que moi, en 2012, quand j'ai eu cette intuition fulgurante d'écrire un livre sur l'intuition, alors moi, je pense que c'était un petit message de là-haut, je ne sais pas. C'était tellement étrange et tellement lumineux et tellement sorti de nulle part que j'ai un soupçon, j'ai un fort soupçon. Mais effectivement, en 2012, évidemment, on parlait de l'intuition, mais c'était vraiment les boutiques ésotériques. Hein. C'était à Paris, il y a quelques librairies ésotériques là dans le 5e et tout. C'était les boutiques, les librairies où on rentrait en regardant à droite, à gauche si personne nous avait vus. Et on allait en cachette feuilleter des livres sur l'intuition ou on commençait à, vraiment à commander sur Amazon ou autre pour pas qu'on nous voit, etc.
Donc en 2012, c'était quand même encore ça. Évidemment, il y avait des livres sur l'intuition, mais pas du tout dans les auteurs, comment dire, chez les éditeurs grand public. Aujourd'hui, et vous avez raison, mais il y a tous les éditeurs grand public, tout de Albin Michel, Larousse, en fait, tous, tout. Alors on y va, l'intuition, les guides, les vies antérieures, les soins énergétiques, en fait, tout est là, les cristaux, l'astrologie, enfin. Donc il y a une sorte en quelques années, en 10 ans, quasiment, une libération fulgurante de tous ces domaines. Moi, je me souviens, donc, mon premier livre sur l'intuition a été publié chez Erol. Chez Le Duc. Erol, c'est mon éditeur actuel. Chez Le Duc. Et chez Le Duc, quand j'ai parlé de ce sujet, de ce livre sur l'intuition, on m'a dit oui, d'accord, mais surtout, ne fais pas de l'éso. Éso, ça veut dire ésotérique. Ça, c'était en 2012. Et là, il y a un an, Le Duc a lancé une collection ESO. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui. Donc voilà, on est passé de surtout pas ESO à une collection entièrement ESO qui s'appelle ESO. Quoi. Et, et donc effectivement, c'est intéressant votre remarque parce que il y a effectivement maintenant foison. Il y en a partout, 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 partout. Et effectivement, on peut être submergé d'informations et on peut aussi avoir du mal à trouver sa voie là-dedans. Quel est le bon livre? Quel est le bon auteur? Ou quelle est le bon enseignement pour moi? Parce qu'on n'est pas tous pareils. On va être sensible à une approche plutôt qu'à une autre. Donc effectivement, il peut y avoir aussi un trop plein d'informations. Et dans ces cas-là, eh bien, je crois qu'il faut aussi s'écouter et mettre et mettre une distance, assouvir sa curiosité. Et puis quand on sent que c'est bon, bah, on arrête. Parce qu'en réalité, l'intuition n'a pas besoin de bouquin. L'intuition, c'est quelque chose qu'on a en soi et qui est extrêmement simple. Et c'est parce que c'est extrêmement simple que ça devient extrêmement compliqué parfois. C'est qu'il suffit de s'écouter. Si franchement, aujourd'hui, une personne qui a envie de se connecter à son intuition, comme je le disais avant, retire la télé, arrête les réseaux sociaux, ou fait le minimum, hein, passe beaucoup de temps à méditer ou à aller marcher ou à passer du temps avec elle-même, mais l'intuition, elle va jaillir d'elle-même, en fait. Ce sera une source qui sera directement accessible. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, en réalité. D'accord. Et le but ultime de l'intuition, ça serait quoi? Ça serait de se réaliser pleinement? Ça serait de réaliser de grandes choses? Ou au contraire, ça serait de mener une vie paisible? Il y a peut-être différentes buts aussi à l'intuition. Je ne sais pas trop. Hmm. Bah, l'intuition, c'est la petite voix à l'intérieur de moi qui va me guider vers qui je suis. C'est la même chose pour la synchronicité. L'intuition, c'est la voix à l'intérieur de moi qui me guide vers qui je suis, et la synchronicité, c'est la voix à l'extérieur de moi qui me guide aussi vers qui je suis. Ça, c'est la fonction supérieure de l'intuition. C'est la grande, grande fonction. Mais après, l'intuition, des fois, elle nous sert à des petites choses. Hein. Par exemple, trouver une place de parking. Hein. C'est le GPS. Hein. Vous savez, on arrive, on met le GPS à place. J'ai les ondes. Où est-ce que je vais trouver une place? C'est aussi ce qui va nous permettre de trouver un bon resto, de faire un bon choix, voilà, de séjour, d'établissement, d'hôtel, que sais-je. Donc, l'intuition, moi, je l'appelle le couteau suisse de l'existence. C'est-à-dire elle nous sert à faire des petites et des grandes choses. Il ne faut pas perdre de vue que sa fonction supérieure, c'est quand même de nous relier à notre être profond. Et dans une vision plus spirituelle, c'est de nous relier à l'univers. Puisque grâce à l'intuition, par l'intuition, je suis connectée non seulement aux autres, à tous les autres, je suis connectée au vivant dans son ensemble, et donc je suis connectée à l'univers donc à tout ce tout ce qu'il peut y avoir là-haut, la team comme je l'appelle, c'est-à-dire on ne sait pas trop tout ce qui se passe, mais en tout cas c'est cette chose profonde qui fait que je me sens reliée à quelque chose de plus grand que moi, au plus grand que moi. Et ça c'est vraiment l'intuition nous permet ça, nous permet de ressentir cette reliance, non seulement de la ressentir, mais de la vivre, et donc de faire en sorte que notre vie elle ait du sens. Et notre vie peut avoir comme sens d'être paisible. L'intuition n'a pas forcément vocation à nous amener
à prendre des décisions douloureuses ou difficiles. Ça peut être aussi simplement de vivre paisible, comme vous le disiez, tranquille, et en étant relié, quoi. D'accord. Et depuis cette dizaine d'années que vous vous intéressez peut-être encore plus particulièrement à l'intuition, votre vie a changé radicalement ou il y a eu des choses qui se sont produites Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, oui, j'ai opéré au fil des ans un changement de vie complet, oui. Aussi bien au niveau personnel donc professionnel, puisque en l'espace de quelques années, eh bien, j'ai mis fin à 20 ans donc, de carrière dans le journalisme, puisque j'ai complètement arrêté mon travail de journaliste. C'était plus possible pour moi de continuer. J'arrivais plus à être entre les deux, puisque pendant un moment, j'ai fait les deux. Je travaillais sur l'intuition, j'écrivais sur l'intuition, et puis je continuais à être journaliste à côté. Et puis à un moment donné, c'est devenu, je pouvais plus en fait, j'arrivais plus parce que je voulais déployer des choses dans le domaine de l'intuition, notamment des stages, des formations, mais j'avais pas le temps, mais surtout j'avais pas le temps intérieur, quoi, psychique, et je sentais qu'il m'était demandé ou que l'univers me demandait de faire le saut, de lâcher ce que je savais faire depuis 20 ans et qui me rapportait de l'argent quand même, hein, qui me faisait vivre, d'oser faire ce saut dans le vide pour vraiment pleinement me déployer dans toute cette partie. Donc, j'ai fait ça. Donc, je suis passée de journaliste à euh, auteur, enfin spécialiste en intuition synchronicité, à thérapeute et parce que je suis une activité de thérapeute, d'accompagner des gens individuels et formatrice, organisatrice de stages. Donc ça a été un changement radical pour moi. Alors, je ne l'ai pas fait en un an, je l'ai fait sur plusieurs années. Il y a eu une progressivité, mais il y a eu un moment donné où j'ai décidé que, il y a un moment où j'ai décidé que c'était fini le journalisme. Et j'ai fixé une date. Et c'était le 1er février 2019. 1er février 2019, c'était ma nouvelle vie qui a commencé professionnelle. Et en parallèle à ça, il y a eu aussi, au point de vue privé, également un changement radical de vie puisque j'ai toujours d'ailleurs une famille, mais j'étais en couple avec une famille nombreuse. Et là aussi, pour moi, il a été nécessaire de mettre fin à cette vie de couple. Et ça a été aussi quelque chose de très difficile qui s'est étalé sur plusieurs années. Mais là aussi, il y a eu un moment où il a fallu dire, là, c'est fini. Donc, ça s'est fait à peu près dans les mêmes années. En fait, ça s'est fait en même temps. Donc, il y a eu un changement radical dans ma vie qui s'est étalé sur une période. Et d'ailleurs, on l'observe toujours, hein, les grands changements, les grandes transformations, c'est jamais en un jour, hein, parce que sinon, on peut pas, on supporte pas. Mais effectivement, ma vie a radicalement changé. Donc, du coup, entre 2012, où j'ai eu le message d'écrire un livre sur l'intuition, et aujourd'hui, 2021, donc quasiment 10 ans se sont écoulés et ma vie a radicalement changé, quoi. Mais j'en suis profondément heureuse puisque je sais que je suis sur le bon chemin. Je sais que c'est la bonne voie. Je dis pas que c'est facile tous les jours. Ça n'a vraiment pas été facile tous les jours. Mais j'étais toujours tenue par cette conviction profonde que j'étais sur le bon chemin. Voilà. J'ai un petit chat qui éternue à côté. C'est d'où le bruit bizarre. Voilà. Et vous voyez les mêmes changements aussi sur les gens qui participent à vos stages, à vos formations? Ils entreprennent un chemin Alors très souvent, les gens qui viennent à mes stages, à mes formations, ils sont eux-mêmes déjà dans une interrogation, dans un moment de vie où ils sentent que ils ont besoin d'être connectés à leur intuition plus que jamais. Qu'ils ont besoin non seulement d'écouter leur intuition, mais de la suivre, c'est-à-dire de pouvoir vraiment oser libérer la voix de l'intuition. Hein, c'est le titre de mon livre, mais oser la libérer dans le sens oser vraiment l'écouter, oser aller dans son sens. Donc effectivement, moi, et de plus en plus, je suis amenée à rencontrer des gens qui sont dans des moments de transition de vie et j'accompagne ça aussi. Donc oui, moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont dans des moments de transformation, alors plus ou moins un moment charnière, ils sont plus ou moins, mais ils sont dans ce cheminement où, dans certains moments de vie, on est perdu
Et quelque part, c'est bien d'être perdu. Quand on va opérer une grande transformation de vie, il y a un moment où il est obligatoire d'être perdu. Et il y a même un moment où notre intuition, on l'entend plus. Et ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. On ne sait plus, on est perdu. Et puis après, on arrive à justement à reconnecter, à se rebrancher, parce qu'on a accepté ou parce qu'on a fait cette expérience d'être totalement perdu. Alors, on peut retrouver un nouveau chemin, un autre chemin. Donc effectivement, dans ces moments-là, dans ces moments de vie souvent difficiles de transformation, on a vraiment besoin de sentir que même si on n'entend plus l'intuition, euh, pour un moment tout du moins, que l'énergie, elle est là à l'intérieur. Parce que la connexion, en fait, elle est toujours là. La connexion, elle s'arrête jamais. Même si je n'entends pas la voix de l'intuition, ben, il y aura sûrement des synchronicités qui vont me guider, hein, ou des coïncidences. Donc, l'intuition va se manifester à l'extérieur de moi, hein, via des événements. Et ça, c'est toujours le cas quand on est dans des moments de transition de vie importants, des moments de changement profond. Il va y avoir beaucoup de synchronicités qui vont se manifester. Donc, même quand on a l'impression que l'intuition nous a lâchés, la connexion, elle est toujours là. Et moi, je sais, en tout cas, je parle à titre personnel, que j'ai eu des moments de grande difficulté, où j'ai vraiment perdu espoir, où je voyais pas de quoi demain serait fait, parce que tout s'effondrait autour de moi, tous mes repères professionnels, mes repères personnels, familiaux, sentimentaux, tout disparaissait, tout s'effondrait, et j'ai vraiment traversé des moments de perte d'espérance. Mais pourtant, pour autant, j'ai toujours eu ce feu intérieur, toujours cette étincelle, cette flamme, même une petite flamèche à certains moments, mais où cette connexion profonde avec le sens était là, et où je savais, malgré les difficultés, malgré la souffrance aussi, parfois, je savais que ce que je vivais faisait sens, et donc que ce que je faisais était juste, ce que je vivais était juste, et que donc mon intuition et la synchronicité étaient là pour me soutenir, quoi, comme une force de soutien. D'accord. Et du coup, un conseil pour les personnes qui auraient envie de libérer vraiment la voix de leur intuition et d'oser la suivre, ce serait peut-être de se faire accompagner pour garder cette flammèche allumée, ça serait d'écouter les synchronicités. Oui, alors de manière générale, moi je conseillerais toujours pour les gens qui sont vraiment dans un moment de transition de vie et dans lequel ils souffrent, ou vraiment qui se sentent perdus, de demander de l'aide. Ça, c'est basique. Alors, ça peut être un psychothérapeute, un thérapeute, ou aller dans un groupe ou faire un stage dans lequel on va être enveloppé avec d'autres gens, et on va vivre des choses qui font sens. Donc, ne pas rester seul. Euh, En tout cas, si on souffre trop, si on se rend compte que voilà, qu'on n'y arrive pas, on a tous besoin d'aide. Moi, la première, j'ai reçu de l'aide à des moments où j'en avais besoin. Donc ça, c'est vraiment important à dire, quoi. Il n'y a aucune raison. On a toujours dans la vie besoin d'un autre et de l'autre pour nous accompagner dans les moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours tenir la main de quelqu'un, mais qu'à un moment donné, c'est utile. Et après, ça, c'est la première chose. Et après, oui, je dirais, dans les moments difficiles comme ça de transition de vie où on perd un peu espoir, eh bien, effectivement, d'écouter la synchronicité ou de regarder ce qui se passe à l'extérieur, parce que l'extérieur, l'environnement va m'apporter des réponses, et je vais même pouvoir poser des intentions et poser des questions à l'univers, et il va me répondre, et je vais vivre des événements qui vont me permettre de pouvoir progresser, hein, de pouvoir progresser sur ce chemin de conscience, en fait. Donc la synchronicité, on va dire que l'univers, il est toujours là, il est toujours présent pour nous répondre. Il faut juste simplement oser demander, en fait, et avoir la foi qu'on va être écouté. D'accord, merci. Et moi, j'avais envie de vous poser aussi une question plus personnelle. Vers quoi se portent vos projets en ce moment? Vous avez des curiosités particulières que vous avez envie d'assouvir, développer encore le thème de l'intuition ou c'est- qu'est-ce qui vous intrigue en ce moment? Ouh,
En ce moment, ce qui m'anime, c'est de pouvoir partager au plus grand nombre, en fait, ces sujets d'intuition, ces sujets de synchronicité. Là, par exemple, je prépare une conférence, je vais devoir parler devant des médecins, une grande audience de 200 médecins universitaires, médecins généralistes, et je vais leur parler d'intuition, justement. Donc, ça, ce sont des défis importants pour moi. Mon envie, c'est vraiment de porter tous ces messages au plus grand nombre et avec la plus grande rigueur aussi possible. Parce que ce qui m'anime en fait, c'est de dire qu'on peut parler de choses entre guillemets irrationnelles, de choses un peu plus subtiles, de mystères. Hein. On peut parler de mystère pour la synchronicité, mais qu'on peut l'aborder en étant rationnel, en étant ancré, avec des points de repère, avec de la réflexion, et que ce n'est pas parce que on va avoir un élan vers le mystère, on va avoir un élan spirituel, qu'on manque d'ancrage, qu'on manque de jugeote, pour dire les choses simplement. Donc moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de parler de tous ces sujets, de les promouvoir au plus grand nombre et de le faire de manière euh, rationnelle, en fait, réfléchie, quoi. Ça, c'est le plus important. Et puis l'autre chose aussi, c'est de déployer. Là, je crée des nouveaux stages justement plus longs. J'ai aussi des idées de formation plus longues pour justement amener des gens qui sont en transformation ou qui sont justement dans ce moment de vie qu'on évoquait de changement pour pouvoir les accompagner sur un programme long dans un groupe et pour pouvoir opérer ces transformations et justement être accueillis comme dans un cocon, dans un groupe, pour pouvoir cheminer avec d'autres. Pas être seul, en fait. Parce qu'en fait, on n'est jamais seul. On est avec l'univers. On est avec soi, déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on est avec l'univers. Mais il y a des moments où on peut vraiment se sentir abandonné. Et on peut se sentir seul. Moi, j'ai vécu ça beaucoup. Et j'en ai beaucoup souffert d'une forme de solitude. Et j'ai vraiment envie aussi de pouvoir accompagner les gens dans ces moments-là pour justement sentir qu'on n'est pas seul et on peut s'entraider du moment qu'on en fait la démarche, quoi. D'accord. Merci pour le partage de ces beaux projets. Et peut-être pour conclure l'interview, si les auditeurs, les spectateurs veulent vous retrouver, ils peuvent aller sur votre site peut-être ou... Oui, tout à fait, sur histoiredintuition.com. Et puis voilà, ils auront plein d'articles en libre accès sur l'intuition, la connaissance de soi. Et puis voilà, des infos sur les stages que je propose. D'accord. Merci beaucoup Isabelle pour cette riche conversation. Puis je vous souhaite une très belle soirée et merci encore pour cet échange. Merci Claire-Vie, bonne soirée aussi. Merci à Isabelle pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre 12 promenades au clair des lunes est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les 12 lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. 12 promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.